bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'entrepreneuriat, particulièrement pour vous, mesdames. Et nous avons une invitée bien entrepreneur, bien sûr, j'allais dire, mais ça coulait pas forcément de source. Bonjour Mireille. Bonjour Annabelle. On est très Bonjour. contente de te recevoir Mireille. Vraiment. Et pour celles qui ne le savent pas, tu es la fondatrice de Zimpala et on a pu voir le logo de Zimpala quelques fois sur le générique de Parole de femmes parce que tu nous as fait la grâce de nous habiller et aujourd'hui tu nous as habillés Mireille. Alors merci pour ces belles créations Zimpala. On aura l'occasion, on ne te montre pas, c'est bon Nadine. Nadine, Annabelle. On ne te montre pas, mais merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tout à l'heure de tout ce que tu fais de beau. Et puis avant que tu puisses te présenter, je vais aussi souhaiter la bienvenue à Evelyne. Bonjour Evelyne. Merci, bonjour à tous mesdames. Evelyne est avec nous cette semaine. Parce que je suis une grande entrepreneuse. Eh bien voilà, parce que tu es une grande entrepreneuse et parce que le thème de l'entrepreneuriat t'intéresse et que Mireille, tu l'aimes bien. C'est ça? Exact. C'est bon. Exact. Et puis que tu portes bien Zimpala, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mais je veux préciser, je ne porte pas de Zimpala là tout de suite, mais dans la semaine, je m'en porte. Dans la semaine, tu vas porter Zimpala avec grande classe. Super. Et donc, bonjour encore une fois Mireille. Vraiment. Bienvenue sur ce plateau de Parole de femmes. Merci. Et donc, toi, tu es une femme entrepreneur et tu vas nous raconter toute cette semaine comment on peut entreprendre avec succès, avec le Seigneur aussi, comment on peut réussir, encourager les femmes, mais aussi peut-être... enlever tout ce qui est les fausses illusions de l'entrepreneuriat. C'est facile, c'est populaire, c'est ceci, c'est cela. C'est vraiment, vraiment du travail et du vrai travail. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Mais je vais te laisser te présenter un petit peu toi-même parce que tu le feras mieux que moi. C'est sûr. C'est sûr. Vraiment. On dit, mais merci, non, Annabelle. Vas-y, Mireille. Mais merci Annabelle, merci les femmes, merci d'être. Je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est une belle ambiance ici et on aime ça. Le Seigneur est présent et puis on aime ça. Donc, mon nom c'est Mireille. Mireille Mpéré, le nom de mon papa c'est Mpéré et le nom de mon mari c'est Chipama. Donc, je me présente Mireille Mpéré Chipama. Donc, Ça ne te dérange pas si on t'appelle juste peux Mireille? Appelez-moi Mireille, je pense que c'est bon. Annabelle, peux-tu le répéter? C'est pour ça que je l'ai laissé se présenter. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, déjà, je ne le sentais pas bien. Vraiment. Alors, on va dire Mireille, tout simplement. Donc, Mireille est une femme de 39 ans et une passionnée de Dieu, une passionnée de Christ. J'aime bien le dire comme ça. Je commence par me présenter comme ça. J'aime Jésus, j'aime le Seigneur et ma vie est centrée sur le Seigneur. Donc, oui, une femme passionnée de Christ, mais je suis une épouse aussi. Donc, femme, épouse de Jean-Claude Chipama. Mariée depuis combien de temps? Je suis mariée depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je porte cette alliance, fièrement d'ailleurs. Je dis, waouh, s'il faut le refaire, je le referai avec Jean-Claude, hein, toujours là. Avec Jean-Claude. Je refais avec lui, voilà, je refais encore avec lui. Et une robe Zimpala. Et une robe Zimpala, bien sûr, parce que là, c'est sûr, ça coordonne tout. Et Mireille est maman. Elle est maman de 3 beaux enfants. Donc, 2 garçons et une fille. La fille est juste au milieu entre les garçons. Et je les aime beaucoup. Donc, oui, maman aussi. Et Mireille est une femme entrepreneur. Je pourrais le dire à devenir, mais une femme entrepreneur accomplie dans le Seigneur. Donc, je me présente comme ça. Donc, je suis une jeune femme, une jeune entrepreneur qui commence à réaliser son rêve. Le rêve que je porte, ça fait depuis des années, on aura le temps de le voir pendant la semaine. Un rêve qui a commencé très, très jeune. Très, très, très jeune. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour justement partager le rêve que Dieu a mis en moi et que là, il est en train de le faire sortir et emmener encore plus loin dans la présence de Dieu. Donc, je veux vraiment partager un rêve que chacune d'entre nous, je suis sûre que si je dis qu'il y a un rêve ici présent, tout le monde va lever la main parce que chacun a un don, chacun a un rêve qu'il veut réaliser. Donc, voilà. Pourquoi? Et Zimpala, tu vois, tu as bien fait de te présenter toi-même, c'est sûr, je ne l'aurais pas fait aussi. Zimpala a 3 ans et on va voir pourquoi Zimpala
à 3 ans déjà ou que 3 ans. Mais on va voir tout ce parcours, toutes ces années qui n'ont pas été inutiles, bien au contraire, comment tu as employé ton temps, comment tu as géré ton temps. Ouais. Parce qu'on va découvrir aujourd'hui qu'en fait, ta passion pour la couture a commencé très jeune. Tu t'es pas découvert une passion il y a 3 ans, ça a vraiment commencé très jeune. Tu étais encore enfant. Et là, tu as découvert que tu aimais déjà beaucoup la couture. Oui, effectivement, très, très jeune, Annabelle, je dirais, si je peux le mettre en âge, là, c'est à 6 ans. Pourquoi 6 ans? Et ça, je me rappelle très bien. Ma tante, la petite sœur à ma maman, elle faisait de la couture. Et moi, à 6 ans, je regardais les tissus, comment entre la machine, les tissus qui partent en arrière, qui reviennent. Je dis, mais c'est pas possible, j'aime ce mouvement-là, j'aime ça. Et j'étais toute petite en taille, je regardais la machine de haut, je dis, mais waouh, j'aime ça. Et à 12 ans, et écoutez bien ce qui se passe, à 12 ans, j'étais capable de prendre les tissus, couper et habiller toutes mes poupées. Je les habillais toutes. Et je disais, OK, toi, t'appelles Georgine, Georgette, voilà, je les habillais toutes. Et puis, je donnais des noms à chaque vêtement. Et là, je suis en 6e primaire. Donc, c'est encore à l'école primaire, très, très jeune. Je commençais à le développer tranquillement avec mes poupées. Les couleurs, l'agencement est venu rejoindre justement toutes les lignes, toute la couture que j'aimais. Et très jeune, 12, 13 ans, mon papa, qui décèle ça tout de suite, qui dit, mais je vois que tu aimes les lignes, je vois que tu aimes les couleurs, je vois que tu aimes tout ce qui est couture artisanale, parce que travailler vraiment à la main. Et il me dit, waouh, waouh. Et là, j'avais 13 ans. Je dis, papa, tout ce que tu as vu, moi, c'est ce que j'aime. J'aime le faire. Et je peux passer des heures et des heures sur un papier rouge, vert et blanc. Comment mettre les 3 couleurs ensemble? Comment mettre une petite manche qui vient en rouge, le bas qui vient en blanc, et puis le haut qui vient en rouge. Mais c'était ça ma passion. C'est vrai que c'était peut-être pas votre passion à vous à cet âge-là. Parce que vous n'avez pas eu la même enfance que Mireille. Ah, vraiment? Moi, j'aimais beaucoup la couture. C'est magnifique. C'était une enfance, je peux dire, colorée, en tout cas colorée. C'est sûr que chacune a eu une enfance aussi colorée, mais moi, c'était plus vraiment dans les couleurs. Oui. Et je suis restée là dans les couleurs. Dès que j'ai commencé le secondaire, j'ai dit à mon papa, papa, j'aime la couture. Je suis passionnée de couture. Et là, je savais, je dis bien, je savais ce que je voulais. Tu savais là que ça allait faire partie de ta vie, que De c'était ma pas vie. juste un passe-temps, un loisir. Non, je savais que c'était ça parce que je pouvais passer autant d'heures sur le tissu, sur une ligne. Il faut que je le fasse courber, pas courber. Est-ce qu'il faut que je le monte en col? Est-ce que ça soit plus en manche? J'avais 13 ans, très, très jeune. Et pendant que je commençais le secondaire, on va le dire, là, je suis en Afrique, à Kinshasa, au Congo, je dis à papa, je vais aller dans une école spécialisée, là, au secondaire. Je vais aller dans une école spécialisée pour aller apprendre le design, pour aller apprendre la couture. Mon père qui se dit, non, moi, je pensais à une bonne école pour toi. Comme nous, tous parents, on veut un meilleur pour nos enfants. Mais écoutez ce que l'enfant dit aussi, ce qui plaît en l'enfant ou la direction que l'enfant, c'est souvent pas le cas hein, et tout. Donc, moi, mon papa, j'ai eu à parler avec lui. C'est sûr que la première fois, il dit, non, pourquoi? Moi, j'ai une bonne école pour toi. Ouais. Parce que je veux que tout le monde soit dans une école chrétienne, voilà, tout parti. Et en passant, je fais une petite parenthèse en disant que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, on a reçu l'éducation chrétienne très, très jeune. Papa étant pasteur. Bon. Donc, à 6 ans, vous chantez « Merci Jésus, même si vous ne comprenez pas, vous êtes obligé de le chanter. Donc, vous faites des prières, mais pour qu'on chante, pour qu'on prie tous les soirs. Mais parce qu'on a grandi comme ça. Et on avait cette obéissance aux parents de dire, quand papa dit un mot, eh bien, c'est ça. Mais on avait aussi cette ouverture de parler aux parents, de dire, papa, moi, j'aime faire ça, j'aime la couture. Et c'était fluide entre les parents et les enfants. Donc, ça allait vraiment bien. Donc, mais est-ce que la couture, c'était Est-ce que c'était populaire? Est-ce que c'était une belle carrière? Est-ce que c'était quelque chose de bien de faire de la couture? Ou alors est-ce que c'était un peu mal vu? très, très mal vu. Je dirais ça comme ça tout de suite. Parce que dire que prendre ta fille qui a 14 ans, la mettre dans une école de coupe et couture, mais non.
Mais ça veut dire que tu as échoué en chimie, tu as échoué en biologie, tu n'es pas forte en maths, tu peux rien faire dans les sciences, là. Donc, pour que tu sois une ado accomplie, si je peux le dire, mais il faut aller faire la chimie, là. Il faut faire les maths forts. Donc, c'est vraiment quelque chose... Et c'était très mal vu. Et papa, étant pasteur, on lui dit, mais pasteur, comment tu peux juste prendre ta fille et aller mettre ta fille dans une école spécialisée en coupe et couture. Il y a pas d'issue dans ça, il n'y a pas du tout. Et mon papa a eu cette remarque de tout le monde, mais il savait. Après années et années, il m'a vu comment je mettais avec des poupées, comment les couleurs étaient ma passion. Il me dit, oui, je vais te mettre dans une école. Il m'a enlevé dans cette école, dans cette école où il voulait la bonne école, une bonne école, mais il me dit, va faire cette spécialisation très jeune. Et j'ai commencé à 14 ans. Et c'est là qu'on voit vraiment le rôle et la responsabilité des parents dans un parcours, parce qu'on se dit, si le papa de Mireille avait plus marché dans la tradition ou selon la coutume, ce qui était bien de faire, je dis pas que tu n'aurais pas vécu ton rêve, mais tu l'aurais peut-être vécu plus tard. Et c'est ce qui arrive souvent. Tu vois des femmes à 30 ans, finalement, 40 ans, changement de carrière parce que les parents n'ont pas forcément décelé. Et là, on a vraiment un rôle, en fait, à jouer pour savoir reconnaître ce qui va être bon pour notre enfant. Oui, mais moi, j'aime beaucoup le témoignage de Mireille, justement, dans ce volet-là. C'est un volet pour nous, les parents, nous qui sommes parents, d'avoir cette sensibilité à l'esprit. Elle a dit qu'ils venaient d'une famille chrétienne, d'un père qui est pasteur, d'une famille qui aime le Seigneur, et d'avoir de nous, en tant que parents, qui sommes chrétiens, de demander au Seigneur, Seigneur, quel est ton plan pour la vie de mes enfants? Parce que des fois, nous-mêmes, on a des plans en tant que parents. On dit c'est une bonne école, on veut que nos enfants réussissent, on veut leur donner un meilleur avenir, et tu dis, ben, va en médecine, va en génie, en ingénieur, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais de voir dans le cœur de l'enfant, c'est quoi son rêve, c'est quoi sa passion? Parce que sa passion peut paraître minime, peut-être à l'époque aussi, ça paraissait minime, mais la coupe et couture a fait d'elle une designer aujourd'hui. Et donc ça, c'est super important pour nous, en tant que parents, d'avoir ce regard par rapport à nos enfants. Oui, je te conseille pour les études et tout ça, mais je veux d'abord consulter Dieu pour savoir c'est quoi le plan. Et je vais être sensible à la voix de Dieu et à la voix de mon enfant qui va me dire, non, moi, j'aime ça. Tu vois? Mais aussi, moi, et le revers aussi, c'est pour nous adultes. Parce que là, tu as dit, il y a des gens peut-être qui ont 40, 50 ans, 30 ans, qui se disent, attends, j'ai bâti sur les rêves de mes parents, mais ce n'était pas vraiment ça mon rêve. Pour nous, en tant qu'adultes aussi, de faire la paix avec ça, en se disant, peut-être nos parents nous ont inculqué dans ce qu'ils avaient, dans ce qu'ils connaissaient, dans le meilleur de ce qu'ils avaient, et peut-être ils ne nous ont pas donné cet encadrement-là, mais il n'est pas trop tard. Dieu est notre Père, au-dessus de nos parents, il y a le Seigneur, et il a un plan pour notre vie, il va se réaliser. Et donc vraiment aussi, je veux vraiment parler à des gens qui peut-être ont des regrets, qui ont dit, ben moi, je n'ai pas été encadré, moi, je n'ai pas une famille chrétienne, ou moi, je n'ai pas ceci, cela, de vraiment se dire non, il n'est jamais trop tard. Dieu, s'il a dit quelque chose sur ma vie, ça va s'accomplir, et je viens devant le Seigneur pour qu'il me restaure justement, et qu'il laisse ce rêve prendre place, en fait. Tu vois, tu parles de parents qui communiquent leurs rêves à leurs enfants, et c'est souvent ce qui arrive. Avant même d'avoir des enfants, en tant que parents, on a des rêves pour nos enfants. Oui, comme tu le disais, Mireille, on veut le meilleur pour eux, mais le meilleur pour eux, c'est pas forcément notre meilleur, c'est aussi le meilleur de notre enfant. Et on a besoin, en tant que parents, d'être capable de discerner ce qu'il y a au plus profond du cœur de nos enfants, savoir quelles sont leurs aspirations, leurs désirs les plus profonds, puis être à l'écoute, mais savoir aussi les guider, parce que c'est pas parce que j'aime faire quelque chose que je vais forcément non plus en faire ma vie. C'est savoir les guider, les accompagner, plutôt que de venir juste imposer des directives qui sont fermes. Et c'est là où il faut vraiment, en tant que parent, être sensible en fait à ça. Donc, dans la même direction, si je te complétais, Evelyne, c'est vraiment, oui, les parents. Aussi, si par exemple, la personne qui n'a pas eu cet environnement comme moi, qui l'encourageait à faire, oui, va de l'avant et tous tes parents, tes frères et sœurs t'encouragent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut casser son rêve. Là, il faut couper son rêve pour dire j'arrête mon rêve parce que finalement, mon père et ma mère, mes frères et sœurs ne m'encouragent pas. Donc, c'est vraiment garder le rêve, garder ce rêve qui est enfoui en nous pour dire même si maintenant, OK, mon entourage ne le permet pas, mais ce n'est pas pour le cas que je vais arrêter de rêver, arrêter de dire que moi, je serai une grande designer ou je serai un grand créateur et tout. Non, on n'arrête pas. Il y a un temps pour tout, justement, un temps où on se dit, maintenant, ça ne convient pas
peut-être, OK, je garde mon rêve et le rêve arrive encore, va encore continuer jusqu'à l'accomplissement total du rêve. On se laisse pas étouffer, quoi. On se laisse pas étouffer. Je considère que tu as eu une grâce vraiment quand même d'avoir eu un papa aussi sensible à tes rêves et qui a vraiment su discerner que c'était pas une simple passion que tu avais, mais vraiment que ça faisait partie de ta destinée, parce que ça fait partie de notre rôle en tant que parents de prendre les passions de nos enfants, leurs talents ou leurs dons, et vraiment de les déposer au pied de Jésus, et vraiment de voir, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et nous, on est là pour les diriger. À 12 ans, tu peux pas nécessairement prendre une décision pour toi-même de dire, je vais aller dans telle école. Mais c'est ça, mais le parent, c'est nous la personne qui facilite. Donc, moi, je trouve ça vraiment merveilleux parce que souvent, on essaye de vivre nos rêves à travers nos enfants, comme tu disais. Et je trouve que c'est important, même si nos enfants ont des rêves qui sont très loin de qui nous sommes. Voilà. Ah, peut-être qu'il y avait personne dans ta famille. Mais c'est surtout ce que j'admire, c'est le courage d'aller contre aussi une pensée. Vraiment, ça, c'est ce que j'admire. Le plus grand courage, c'est de dire, ben, c'est pas populaire, c'est mal vu, mais ma fille, elle a un talent, elle a une passion, et je la pousse là-dedans parce que je vois que Dieu veut la propulser là-dedans pour se tenir. Ça prend du courage, puis j'admire ça, franchement. Et en tant que parent, je pense que c'est un bel exemple à prendre. En tant que parent, non seulement on doit aider nos enfants à développer leurs rêves, mais aussi, comme ton papa, du coup, aussi une émission de ton de se battre aussi pour les rêves de nos enfants, parce que quelquefois, nous, on peut l'accepter en tant que parents, mais peut-être notre famille au plus large, ou la ville, la société, le pays dans lequel on est, ça va être moins favorable. Mais en tant que parents, on doit encourager le rêve des enfants, le protéger aussi, mais aussi quelquefois se battre et se lever pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, et quelquefois les rêves que nous-mêmes, on n'a pas pu réaliser en tant que parents, mais se dire, on est dans une nouvelle génération, dans un nouveau temps, et on ne refera pas les mêmes erreurs du passé. Et tes frères aussi ont joué un bel encouragement dans ton parcours. Mes frères, d'ailleurs, là, on va un tout petit peu rire, un peu, parce que mes frères, eux, ils ont joué un grand rôle. Pourquoi? Parce que j'étais pas encore bonne en couture. Imaginez-vous, à 14 ans, je fais une chemise informe et vide. Et mes frères disent, ah, mais c'est super, Mireille! Ah, mais tu sais que c'est très bien fait, là. C'est vraiment, Je dis, mais non. Je savais que je n'étais pas à la hauteur. Je le savais parce que je dis, mais c'est même pas ça. Je suis même pas encore arrivée au milieu. Mais ils vont prendre. Il y avait 3 manches. Il y avait 4 manches et puis c'était 2-3 niveaux. Mais ils étaient là pour m'encourager, pour me dire, super. Mais Mireille, vraiment, tu le fais bien. Est-ce que tu peux me faire une chemise pour porter dimanche à l'église? Je dis non, pas du tout. Pas dimanche, tu le portes jeudi ou mardi. Ça suffit. Pas à l'église parce que finalement, à l'église, tu dois être quand même beau. Et c'est là qu'ils m'ont appuyé. Ouais. J'ai eu ce support. Et grandir dans cet amour fraternel. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour cette, la vie qu'il m'a donnée, et de naître dans une telle famille où l'amour de Dieu règne, où on partage le rêve de l'autre, on le minimise pas du tout, où on magnifie justement, on emmène, on élève le don de l'autre pour dire, tu le fais bien. Et ce sont des personnes très proches qui me le disaient et tout. Et pour exemple, aussi, papa, il portait des cols pastorales des pasteurs et tout. Il me dit, prends cette chemise, tu défais le col, tu refais le col comme c'était avant. Une source d'encouragement. Imaginez-vous des chemises dans une chemise avec le col pastoral, je devais défaire pour refaire la même couture. Et là, il m'encourageait dans des petites choses comme ça. Il me disait, va le faire. Et je le faisais. Je le faisais comme ça. Maman me donnait des petites nappes, des petites serviettes de table pour que je fasse les bords, je fasse les ourlets. J'avais 15, 16 ans. J'ai eu cet environnement où même quand je voulais me décourager un tout petit peu parce que... Je voulais me décourager. Je voulais. Parce On que voit la personnalité de Mireille, tu vois déjà. Mais non, je pouvais pas parce que là, ma famille avait été partie, ils avaient embarqué avec moi pour me dire, Mireille, on te soutient dans ton talent, on te soutient dans ce que tu fais. Tu n'es pas peut-être bonne maintenant, mais on te voit devenir. Donc, ils venaient confirmer ce qu'il y avait en moi. Ils confirmaient que je savais que même si je ne suis pas bonne aujourd'hui, même si je ne fais pas encore de la bonne couture aujourd'hui, je sais qu'un jour, ça arrivera
où je ferai la bonne couture, la manche, il n'y aura pas 4 manches, il y aura 2 manches sur un vêtement et je le ferai bien. Ouais. Donc, c'est cet environnement-là. Et je parle maintenant aux parents. Et je dis à tous les parents, OK, votre fille, votre enfant a besoin de faire quelque chose qui est dans son cœur, le don que Dieu a mis en elle ou en lui, mais il ne faut pas étouffer ça. On n'étouffe pas pour dire, moi, je veux que tu sois médecin, que je veux que tu sois avocat ou quoi, mais le don, il n'y a pas des petits dons, il n'y a pas des petits talents que Dieu donne, mais Dieu donne un talent, il donne un don, même si c'est encore petit, mais ça grandit jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Donc, j'encourage les parents à suivre, à écouter. Maintenant, nous sommes dans une société où on écoute aussi nos enfants. On écoute un peu ce qu'ils disent. Oui, on les oriente, mais on écoute ce qu'ils disent. Donc, j'encourage les parents à parler avec leurs enfants. Parlez avec vos enfants. Dites-leur, mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Et ça, le Seigneur, il va parler à vos cœurs. La révélation viendra en tant que parents pour aider nos enfants. Et je pense que c'est le message. Et puis, je pense que c'est important aussi de casser ce préjugé des sous-métiers. Il n'y a pas de sous-métier, en fait. Non. Tous les métiers ont un but, une utilité. Et c'est vrai, on doit pousser nos enfants pour qu'ils puissent aller au maximum de leur capacité. Et quelquefois, à trop écouter les enfants aussi, ça peut les faire stagner parce qu'on voit qu'ils peuvent aller plus loin. Et là, en tant que bons parents, on doit les pousser pour pas qu'ils choisissent la facilité parce qu'il y a trop d'enfants qui arrêtent l'école très jeunes parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent, ils vont gagner le salaire minimum parce que ça répond à un besoin immédiat. Je vais pouvoir m'acheter ma voiture tout de suite et puis aller faire des études, etc. Ça va me coûter de l'argent. En tant que parents, on doit essayer de pousser nos enfants au maximum, mais ne pas non plus brimer leurs rêves. C'est pas parce qu'il y a un métier que nous, peut-être dans notre famille, on a estimé comme étant un sous-métier, parce qu'en fait, c'est du mépris. Mais si c'est le don, le talent, la passion qu'il y a dans notre enfant, c'est de le valoriser. Et c'est pas le métier qui a un problème, c'est notre perception du métier. Et je pense que dans beaucoup de familles, de milieux, il y a certains métiers, c'est comme, non, moi, ma fille ou mon fils ne fera jamais ça. Et en fait, c'est comme quelqu'un l'a dit, une de vous, c'est pas notre rêve. Et si lui, c'est son rêve, on sait pas d'ailleurs où va le mener, où va mener Son rêve. Oui, c'est juste. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des métiers qui apportent beaucoup plus de notoriété, juste de par le titre, de par la fonction. Mais je pense vraiment que ce qui est super important dans tout ce qu'on est en train de parler, c'est vraiment que notre enfant va porter du fruit là où il est appelé. Donc, si on veut que notre enfant soit un notaire ou un médecin, par exemple, mais que c'est pas du tout son appel dans la vie, il y aura pas beaucoup de fruits parce que c'est pas la voie que Dieu nécessairement choisit et il y a pas la passion à l'intérieur. Donc, pour le pousser, mais toi, on voit vraiment, Mireille, c'est comme la passion, même le découragement ne t'a pas dominé parce que tu avais un environnement qui a cru en toi, qui a vu les talents que tu avais. Oui, mais cet environnement, je dis encore, oui, ça a été favorable pour moi, mais en même temps, ça venait confirmer, je redis, confirmer ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de moi. Faut pas qu'on oublie, la passion, là, ça commence d'abord à l'intérieur. Tu le manges, tu le vis, ta passion. Et dès que ça sort à l'intérieur, ça veut dire que c'est mûr à l'intérieur, là, ça te remplit. Là. Et c'est cette passion, on va le voir pendant la semaine, qui va te pousser à te lever le matin, à dire, OK, ici, là, pendant que les gens dorment, moi, je ne dors pas. Pendant que les gens font n'importe quoi, moi, je n'ai pas droit. Je veux nourrir ma passion. Je veux le faire. Et dans mon entourage, je vous assure, 15-16 ans, et là, je pousse la 15-16 ans, 17 ans, mon entourage était toujours, mais ouais, tu fais de la couture, c'est que de la couture, tu ne fais que ça dans la vie. Je dis oui. Et je le disais avec action de grâce, je dis, moi, je fais de la couture et j'aime ça, mais j'aime les couleurs. Je peux te faire une tenue, là, dès que je te regarde, je te fais une tenue. Et je cassais directement l'ambiance des gens qui voulaient te décourager parce qu'on se dit entre nous, il y a des personnes qui sont là pour vraiment te décourager, hein, pour te dire, mais Mireille, attends, tu passes toute ta vie là, sur la machine. Tu es sûre que c'est tout ce que tu veux faire vraiment à la machine à coudre. Toi, tu as suivi vraiment le modèle de la femme vertueuse. Ou la femme vertueuse, vraiment. Vraiment pris ça au sérieux. C'est tout ça que tu fais, l'aiguille, les boutons à la lettre, le fil. Je dis, mais oui. Et quand la personne dit, et là, je sors mon plus gros sourire pour dire, oui, je le fais avec, mais j'aime ça.
Mais tu Et moi, vois, j'aime faire ça et tout ça. Tu n'as pas choisi la solution de facilité parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, certains enfants vont justement vouloir arrêter les études ou même par paresse, simplement non, moi je veux pas faire d'études. Moi c'était mon cas. Je disais toujours je ferai jamais d'études, c'était de la paresse totale. J'aimais pas étudier. Mais en l'occurrence, c'est pas une histoire de solution de facilité dans ton cas. Et je pense que quand il y a une passion qui nous anime, on a conscience du défi, du challenge, et on va pas viser le minimum de la passion. On veut toujours aller plus loin, on veut s'améliorer, on voit plus grand, et on se pousse. Et finalement, on n'est pas du tout dans la facilité, mais au contraire, on est en train d'aller dans le plus difficile même. Parce que toi, en l'occurrence, tu t'es opposé non seulement à aussi toute une culture, mais tu t'es opposé aussi peut-être à des rêves que justement ton père pouvait avoir pour toi, en tout cas des idées, et tu as dû aller un peu à contre-courant, mais en plus tu as dû travailler énormément. Et je pense que quand c'est cette passion qui nous anime, ces dons, ces talents qui sont en nous, ça brûle tellement dans notre cœur qu'on ne va pas choisir la solution de facilité, mais on va choisir là où on sait qu'on doit être, et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Pour, oui, pousser ta parole, ton idée encore plus loin, c'est... Imaginez-vous que je terminais l'école, il était 14h, 15h, je rentre. On a fait une coupe de colle, des manches. On a appris comment faire une manche à l'école. Je dépose mon sac à la maison. Je reprends mes notes. Je refais ça à la maison pour vous dire que ma passion était vraiment plus profonde que ça. C'était plus loin que ça. Je me disais, il faut que je comprenne pourquoi on a coupé un rectangle sur un carré. Pourquoi, qu'est-ce que ça donne au final? Parce qu'on faisait des tracés sur des papiers en grandeur réelle. Mais moi, je reviens à la maison, je le coupe sur un tissu et je regarde le final. Qu'est-ce que ça fait? Ça me donne un vêtement. Je le faisais par moi-même. J'étais passionnée. J'avais 15-16 ans. Personne ne pouvait m'arrêter. Personne. Alors, je dis bien personne. On me décourageait un peu, mais je dis non. Moi, je veux connaître comment le col, comment faire la fermeture à glissière, comment le faire. Ça me passionnait des jours après jours. Et jusqu'à ce que j'ai fini mon secondaire et j'ai entamé directement les 3 ans d'université dans ça. Donc, c'était vraiment une passion qui a continué avec cet environnement qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Et moi, j'aimerais juste rajouter, par rapport à ce qu'Evelyne disait, c'est le mot excellence, en fait. C'est qu'on n'est pas en train de pousser nos enfants à faire ce qu'on veut. On les pense pour justement éviter qu'ils tombent dans la facilité. Choisis ce que tu veux choisir, mais fais-le avec excellence. Et c'est là, c'est quand il y aura cette barre haute de l'excellence, c'est là que ça va commencer, ça va filtrer un peu ce qui est choix de facilité versus ce qui est vraiment un choix personnel. Merci beaucoup, Mireille, pour ton partage. On va continuer demain. Tu vas nous raconter les années qui ont suivi, le mariage, les enfants, comment la passion a rencontré la patience. Mais n'a absolument pas arrêté la passion. Et je pense qu'il y a vraiment un mot à retenir, c'est la passion. Et si vous avez cette passion dans votre cœur, une passion peut-être qui a été éteinte au fur et à mesure des années parce que vous n'étiez pas dans un environnement favorable comme celui de Mireille, ne soyez pas jalouse de Mireille. Ne dites pas oui, mais moi, on ne m'a pas encouragée. Je veux te dire, aujourd'hui, tu es encouragée. Aujourd'hui, nous t'avons encouragée et tu sens cette passion, ce rêve qui est en train de se ranimer. Il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard pour accomplir ce rêve qui est dans ton cœur, même si tu as déjà commencé un cursus, même si tu as déjà commencé une carrière, il n'est vraiment pas trop tard. Et je crois que c'est le travail du Saint-Esprit qui est en train de ranimer cette chose en toi. Alors, continue de nous suivre cette semaine pour voir comment réussir avec succès. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.